Le passé s'est-il trompé? Okay, well maybe, I don't know. Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo essai. Il y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo qui traitait de Retour vers le futur, puis ensuite de Ready Player One, deux films particulièrement attachés au passé et à l'avenir. Et c'est alors que je me suis posé une question simple, mais qui peut en révéler bien plus qu'elle en paraît. Le passé s'est-il trompé sur sa vision du monde actuel? Je commencerai par une analyse de films se déroulant à notre époque mais écrits il y a quelques années, puis on va un petit peu extrapoler. J'ai donc relevé 3 films annonçant explicitement se dérouler dans les années 2010. Retour vers le futur 2, Blade Runner et Rollerball. Et si ces films se sont pas mal plantés sur l'ensemble de la retranscription de nos vies, ils posent des problématiques assez visionnaires. Par exemple, Blade Runner abordait le problème posé par l'humanisation des robots qui arrive aujourd'hui dans notre société via l'intelligence artificielle. Rollerball mettait quant à lui en garde contre les possibles dérives de la surmédiatisation et du sport vu comme l'opium du peuple, à savoir un moyen de les détourner des problèmes sociaux. Fuck society. Retour vers le futur étant probablement le plus optimiste, montrant certes une société ultra connectée mais sans réelles problématiques graves comme celle évoquée plus tôt. En fait, selon moi, il faut séparer les deux premiers du troisième. Parce qu'alors que les deux premiers n'hésitent pas à utiliser une méthode hyperbolique pour faire passer un message sur le futur, Retour vers le futur fait plus ici figure de gadget marrant. On va donc se concentrer sur Blade Runner et Rollerball. Tous les deux peuvent être qualifiés de dystopie, donc de vision futuriste plutôt pessimiste. Le film de Ridley Scott montre un monde divisé entre les robots et l'humanité, alors que la frontière entre les deux ne cesse de se restreindre. Rollerball montre lui directement une révolution contre un système corrompu et ultra-capitaliste, même si le montage a été vraiment charcuté, coupant une grande partie de cet aspect du film. Ils sont alors ici pour faire passer un message plutôt que de faire un schéma du futur. Et n'est-ce pas là le rôle essentiel du visionnaire? Prévenir des dangers futurs. Effectivement, c'est très drôle de voir qu'on prévoyait déjà le cinéma 3D dans les années 80. Le spectateur n'en sort pas forcément mieux préparé à affronter le futur. Pour revenir même avant l'invention du cinéma en matière de prémonition, que retient-on de Nostradamus? Sa précision sur les natures de nos moyens de déplacement ou la possible apocalypse qui nous guetterait. Blade Runner et Rollerball se basent selon moi sur le même principe. Leur but n'est pas de coller au futur, mais d'anticiper ces questionnements. C'est aussi pour cela que la dystopie marque bien plus que l'utopie dans tous les arts. De 1984 à Ready Player One, la dystopie permet de choquer le spectateur et lui faire prendre conscience des dérives possibles du monde dans lequel il vit. Elle existe pour permettre aux humains de changer leurs habitudes ou même la vision du monde extérieur dans lequel ils vivent. Cela permet selon moi de développer un véritable esprit critique. Donc, reprocher à un film visionnaire de ne pas coller à la réalité reviendrait à dire que la couverture d'un livre n'est pas assez jolie. Certes, la ressemblance avec notre monde est importante pour la projection du spectateur dans l'univers du film, comme la couverture d'un livre l'est pour donner envie de le lire. Mais le plus important reste selon moi le message transmis par le film, comme le contenu pour le livre. Aussi, certains disent que l'omniprésence de la dystopie en opposition à l'utopie déteint d'un pessimisme global de la société. Pourquoi un tel changement? Eh bien l'optimisme des 60s s'est fait succéder par un pessimisme généralisé. Tout va mal et tout ne fera qu'empirer. Je ne suis pas entièrement d'accord avec cette idée, puisque comme je viens de l'expliquer pour moi, la dystopie est indispensable pour développer une réflexion sur les problèmes du monde qui nous entoure. Cependant, l'absence de nos jours de réelles utopies peut en effet avoir des préjudices sur l'avenir. Qu'adviendrait-il d'un homme à qui on aurait enlevé ses rêves et à qui on ne proposerait que des cauchemars en guise de précaution? Il deviendrait fou. That's creepy. Selon moi, la société souffre du même mot. Nous sommes dans une société où l'on s'interdit de rêver par peur d'être déçu. L'ambition est alors vue comme de la prétention hautaine et non comme le besoin qu'elle représente pour l'homme. Pourriez-vous me citer un film qui décrit véritablement une société utopique sur les 30 dernières années? Pourtant, c'est bien le cinéma qui avait comme ambition de faire rêver le peuple. Georges Méliès, et encore lui, montrait plus de 60 ans avant le voyage sur la Lune. Une société qui ne rêve pas est une société qui stagne. Sauf que nous sommes directement à l'origine de ce déséquilibre entre dystopie et utopie. L'être humain est naturellement attiré par le négatif et les problèmes. On appelle cela le biais de négativité. C'est un biais cognitif qui explique notre attirance pour ce qui paraît mauvais. D'où le fait que les journaux télé soient remplis de mauvaises nouvelles et que le titre de cette vidéo soit « Le passé s'est-il trompé ?» et non le contraire. J'aurais pu l'appeler « Le passé avait-il raison ?» mais vous auriez pas cliqué. This is sad. Very sad only. Alors effectivement, notre monde manque peut-être d'utopie, mais je pense que la dystopie permet de construire notre propre futur idéal par les réponses que nous apporterons aux problématiques mises en avant dans celle-ci. Donc en gros, selon moi, la dystopie est là pour montrer les problèmes de la société, et c'est à chaque individu d'y répondre pour former sa propre utopie, et donc améliorer le monde. Pour conclure, je ne pense pas que le passé se soit trompé, je pense simplement qu'il a renvoyé une image fortement négative pour attirer chaque personne, grâce au biais de négativité, sur des problématiques à anticiper. Mais alors vous, que voyez-vous comme problématique pour le futur, et que voyez-vous comme solution pour en faire une utopie? C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors c'était un peu plus complexe que la dernière fois. Promis, pour la prochaine vidéo essai, je vais faire quelque chose de plus concret. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série Netflix. Je pense vraiment que ça va vous plaire. En plus, c'est un jour avant mon anniversaire, donc je compterai sur vous pour être là. Ciao!